se réveille. Les coulées de lave sont impressionnantes. Le Tremblay est menacé. On a beaucoup peur parce qu'au fur et à mesure, le volcan se rapproche et toute la falaise est en train de s'effondrer avec la vapeur. En un peu plus de 5 heures, le magma rejoint la route nationale 2 et atteint l'océan. J'ai l'impression d'avoir vu les entrailles de la Terre et c'est magique. C'est terrifiant à la fois et c'est difficile à l'expliquer. Dans les jours qui suivent, les séismes se succèdent et dans la nuit du 6 au 7 avril, le cratère du Dolomieu s'effondre de 300 mètres. En quelques heures, le visage du volcan a été changé à tout jamais. Après un mois de ce qui fut justement surnommé l'éruption du siècle, le Piton semble s'apaiser. Fin 2009, il ouvre pourtant un œil. Une éruption de 5h55 rappelle à tous que le volcan ne dort jamais vraiment. 2 semaines plus tard, une épaisse fumée surplombe le Dolomieu et fascine le randonneur. Aussi impressionnante que dangereuse, la lave fait à sa façon l'entrée dans une année 2010, durant laquelle le volcan se réveillera à 3 reprises, le 2 janvier donc, puis le 14 octobre et enfin le 9 décembre, pour ce qui restait jusqu'à la nuit dernière, comme la dernière éruption volcanique observée à La Réunion. Et cette éruption en cours, un atout touristique, comment l'exploiter? L'éclairage sur ce plateau de Patrick Servaux, président de l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question tout d'abord, ce spectacle est très beau, mais est-ce vraiment une aubaine quand, par mesure de sécurité, tous les accès sont permis, monsieur Servaux? Oui, vous dire qu'on nous accompagne cet événement depuis très longtemps. Vous avez quasiment 4 ans que nous n'avons pas eu d'éruption. Et c'est quelque chose de fantastique que nous allons utiliser, que nous utilisons déjà pour asseoir la notoriété de la Réunion. Depuis ce matin, nous sommes en relation avec les médias nationaux et internationaux pour les amener à venir à la Réunion pour couvrir l'événement. Demain, nous allons recevoir une première délégation de journalistes sud-africains qui arrivera par le vol d'Air Austral et nous serons avec eux pour les guider, pour les amener sur les différents sites, pour leur montrer le volcan, pour qu'ils soient nos ambassadeurs ensuite, une fois retournés dans leur pays. C'est-à-dire que vous lancez une campagne publicitaire pour faire venir des touristes dans les prochains jours à La Réunion, c'est ce que vous me dites? En fait, une campagne de communication auprès de nos relais des différents